Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est la troisième exercice sur la quantité de matière et la clôturation de cette notion. J'avais fait un cours, un essentiel et deux exercices sur cette notion. Ceci c'est la troisième exercice et c'est la clôturation de cette notion, la troisième exercice. Si vous voulez regarder l'essentiel ou bien les cours, les deux exercices que j'avais fait, je vais vous mettre les trois titres de ces trois vidéos là, la description. Et maintenant rentrons dans le vif du sujet et répondons les questions que l'exercice nous pose. Allez, vas-y. Un récipient contient du dioxyde de carbone gazé sous une pression égale à 1 bar et une température égale à 20 degrés Celsius. Son volume égale à 2 litres. Donc, vous avez déjà dit de lire l'énoncé plusieurs fois pour bien comprendre. Maintenant, récipient, c'est un assiette de forme sphérique qui contient du dioxyde de carbone. Ce dit gaz, dioxyde de carbone, c'est le CO2. Gazé sous une pression. L'unité de pression, c'était le bar. 1 bar et une température égale à 20 degrés. Son volume égale à 10 litres. Donc, les questions que l'exercice nous pose, voici la première question. Calculer le nombre de moles dans l'échantillon. Donc, la deuxième question, c'est quel devrait être les volumes du récipient si le CO2 était porté à une température de 150 degrés Celsius. La troisième question, c'est de calculer les volumes molaires à 0 degrés Celsius et pour une pression 1 bar, sachant que dans ces conditions, l'échantillon de CO2 occupe un volume de 9,35 litres. Si vous voulez faire vous-même, essayez de mettre les vidéos en pause et les faire. Et lorsque vous terminez, essayez d'ouvrir les vidéos pour voir les corrigés de cet exercice-là. Donc, répondons à la première question maintenant. Calculer le nombre de moles dans l'échantillon. C'est ce qu'il faut regarder. Les unités ou bien les grandeurs que vous avez. Ici maintenant, on a les volumes, 10 litres, et aussi on a la pression et la température. Si les pressions égale 1 bar et les températures égale à 20 degrés Celsius, alors le volume molaire est égal à 24 litres par mole. Donc, si la pression est égale à 1 bar et la température est égale à 20 degrés, alors le volume molaire est égal à 24 litres par mole. Et litres par mole, c'était l'unité de la volume molaire. Donc, essayons de faire le triangle de Pascal qu'on avait compris auparavant et faisons le triangle de Pascal maintenant. Disons que V, le volume, est égal à la quantité de matière fois le volume molaire. Donc, maintenant, on cherche le nombre de moles, c'est la quantité de matière qu'on cherche. Alors, on cherche les grandeurs qu'on cherche. On cache ou bien on masque les grandeurs qu'on cherche. Voilà, la quantité de matière, on a masqué. Ce qui nous reste, c'est les volumes, c'est les rapports entre les volumes et les volumes molaires. Donc, la quantité de matière N de cet échantillon est égale à le volume divisé par le volume molaire. Et faisons l'application numérique. Donc ici le volume c'est 10 litres, c'est donné déjà. 10 divisé par le volume molaire. On avait dit déjà que si la pression est égale à 1 bar et la température est égale à 20 degrés Celsius, alors le volume molaire est égal à 24 litres par mole. Tapez ça sur la calculatrice et vous allez trouver comme résultat 4,17 fois 10 puissance moins 1 mole. Voilà, on a trouvé la première question. Le résultat ou bien les réponses de la première question. Donc maintenant, passons à la deuxième question, ou bien répondons à la deuxième question. Ou bien on cherche les volumes de récipient. Donc le volume était la fameuse formule qui donnait les produits entre la quantité de matière et les volumes molaires. Donc faisons application numérique. Ici déjà on a les résultats, on avait trouvé c'était 4,17 fois 10 puissance moins 1 mole fois le volume molaire qui est égal à 35. Donc, tapons ça sur la calculatrice et on verra le résultat. Fois 35. Ça fait 14,595. On l'arrondit. On trouve comme pour résultat, volume est égal à 14,6
litres. Voilà, l'unité du volume, c'était le litre. Donc, maintenant, répondons à la troisième question qui est un peu lourde. On ne peut pas dire c'est difficile parce qu'il n'y a pas de choses difficiles. On va utiliser cet adjectif lourd. Donc, répondons à la troisième question maintenant. Calculer les volumes molaires à 0 degré et une pression impar. Sachant que dans ces conditions, l'échantillon de COD occupe un volume de 9,35 litres. Tout d'abord, il faut souligner tout ce qui est donné. Ici, c'est donné aussi. Les volumes, c'est donné. 1 bar et 0 degré. Maintenant, on va faire le triangle de Pascal. Les volumes, on cherche maintenant, c'est les volumes molaires qu'on cherche. Maintenant, c'est V est égal à N fois Vn. Donc, on cache les grandeurs qu'on cherche, on trouve c'est V sur N. Donc, V sur N, les volumes c'est donné déjà, c'est 9,35, divisé par les quantités de matière qu'on avait déjà marquées et déjà trouvées, 4,17 fois 10 puissance moins 1, et vous trouvez comme pour résultat à 9,35 divisé par 4,17 exposant moins 1. Vous trouvez 22 volume molaire égal à 22,42 litres par mol. Voilà, on a trouvé 22,42 litres par mol. Je vais vous mettre en couleur pour bien voir l'unité. Voilà. Et voilà, il n'y a pas de chose plus compliquée et on a clôturé cette notion. La notion, on avait fait un essentiel, un cours et 3 exercices fondamentaux sur cette notion-là et à bientôt.